Coucou, je te propose aujourd'hui de mettre un peu d'ordre dans les propos de la bande de TPMP à propos de l'affaire de Chrissy Teigen et John Legend qui ont publié des photos de leur bébé mort-né à l'hôpital. Vous allez voir que c'est fou. Jamais les stars n'étaient allées aussi loin en étalant leur vie privée sur les réseaux sociaux. Vendredi, plus de 10 millions de followers du mannequin Chrissy Teigen. Alors c'est la femme de la superstar américaine John Legend. C'est une superstar, voilà, aux États-Unis. On peut assister à son accouchement dramatique et à la mort en direct de leur nouveau-né. C'est incroyable cette histoire, un drame absolu pour des parents qui décident la plupart du temps de garder leur douleur secrète. Eux ont choisi de tout montrer, de tout partager. Maintenant, ça devient n'importe quoi et de rien nous épargner. Regardez ce sujet, vraiment, qui est incroyable. C'est parti. La première petite rectification qu'on peut faire, c'est qu'on n'assiste pas en direct à la mort de ce bébé. En fait, le bébé est sûrement déjà mort. Il s'agit d'une fausse couche tardive. En fait, l'embryon n'est plus... Enfin, le fœtus, du coup, en l'occurrence, puisque c'est une fausse couche tardive, n'est plus viable et en fait, la grossesse s'arrête toute seule. Déjà, ça, c'est un point important. D'un autre côté, vous dites, Monsieur Cyril Hanouna, on ne nous épargne pas ces photos-là. Eh bien, tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux parce que le deuil périnatal, personne n'en parle alors que ça existe. Les femmes se prennent ça de plein fouet, les couples se prennent ça de plein fouet, ne comprennent pas ce qui leur arrive parce que personne ne connaît. Voilà, on pense toujours que ça arrive aux autres et ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut qu'il y ait des personnes comme Chrissy Teigen et John Legend qui prennent la décision en effet, d'offrir une part de leur intimité pour pouvoir... mettre le plein phare sur ce sujet. Par ailleurs, je tiens à préciser que nous sommes tous acteurs et nous avons le choix de regarder ou pas, de suivre ou pas des personnalités qui vendent du contenu, qui offrent du contenu à une communauté avec de mauvaises intentions ou qui vont trop loin dans leur façon de communiquer. Nous sommes acteurs, ça tombe bien, nous pouvons tous arrêter de regarder, nous désabonner, voilà, c'est très intéressant. Incroyable de tout photographier, de tout tourner et de tout poster sur leur compte Instagram, comme si leur enfant était né. Et l'enfant est né, il est mort, mais il est né. Et de tout poster sur leur compte Instagram comme si leur enfant était né. Tout est montré, tout est scénarisé comme une super production hollywoodienne. Regardez la péridurale avant l'accouchement, regardez, donc la photo 1. Le masque à oxygène, regardez, voilà. Derrière, les larmes, quand le bébé mort dans les bras de ses parents. Donc encore une fois, comme s'il était né, il est né. Il faut savoir qu'il y a des associations qui se chargent de faire ce genre de photos. Par exemple en France, vous avez Souvenange qui a pour mission de créer des reportages photos pour honorer ces petits êtres. Alors oui, bien sûr, les parents peuvent, la plupart du temps, font le choix de garder ça pour leur intimité. Je tiens à préciser que c'est très courant aux États-Unis de reportages photos, vidéos, d'accouchement. À la maison, à l'hôpital, et ça ne dérange a priori personne, enfin en tout cas très peu de gens, ce genre de choix. Quelle est la différence ici avec un enfant qui naît suite à une fausse couche tardive? La différence, c'est quoi? C'est la mort qui vous dérange? Là, peut-être qu'on peut commencer à parler justement du tabou du deuil périnatal et du fait que, heureusement que des gens montrent ça, parce que sinon, on ne saurait pas que ça existe. Vous avez vécu un deuil périnatal, en fait, vous avez perdu une grossesse. Est-ce que parmi vous, votre équipe, il y a des gens qui ont connu ce drame pour pouvoir en parler de la sorte? Tout le monde est au courant. Et de l'autre côté, il y avait la sphère dite privée. Mais ça fait très longtemps qu'en fait, finalement, plus on va dans l'intime, plus c'est rare, plus c'est exclusif, plus c'est cher. Et malheureusement, il y a une stratégie qui fait partie du business des stars aujourd'hui. C'est ça qui est grave, mais c'est grave.
Donc là, on a une question intéressante. C'est peut-être en effet que ce qui dérange, c'est le côté médiatisé que certaines stars pourraient utiliser pour créer un buzz qui leur rapporte une certaine notoriété et qui leur permet d'obtenir des rémunérations via les réseaux sociaux. Donc là, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Déjà, si ça parle d'une cause comme le deuil périnatal et que ça peut favoriser justement le fait que des femmes se reconnaissent, puissent se soutenir les unes les autres, moi perso, ça ne me dérange pas. L'ordre de l'intime, c'est chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Si je me souviens bien, monsieur Hanouna, hein, vous ne fîtes pas démonstration de votre derrière en public, fut un temps. La rue Pierre de Mour, voilà, cette rue Pierre de Mour, hein, qui m'a apporté tant de joie. Toutes mes joies, la rue Pierre de Mour. Donc, à un moment donné, où est votre intimité? Où est la notion d'intimité? Chacun met la sienne où il veut. Si on parle par exemple de baby boom, je pense pas que ça va choquer grand monde, pourtant c'est l'accouchement, c'est un acte intime. Et vous êtes témoin, quand vous regardez baby boom, de violences gynécologiques, obstétricales, parfois graves. Ça ne vous choque pas le moins du monde. Vous devriez autant alors vous offusquer d'émissions comme baby boom, ou de voir le cul de monsieur Hanouna quand celui-ci le montrait allègrement. Ils ont même appelé le bébé qui est mort Jack. Et donc ils continuent à l'appeler Jack. Mais pour moi, c'est de la scénarisation de l'intime. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pudeur, aucune limite. On va aller jusqu'où? Je suis extrêmement choqué par ça. Alors lui, par exemple, il m'a vraiment beaucoup énervé. Je ne sais pas qui tu es, monsieur. Il est très naturel et sain de donner un prénom à un bébé mort-né, quel que soit le stade de la grossesse. Ce n'est pas de la scénarisation, c'est le processus de deuil. Donc je pense que vous êtes face à un sujet en fait que vous méconnaissez totalement, dont vous ignorez tous les tenants et les aboutissants, et vous vous permettez de critiquer des gens qui le vivent. Et ça, je trouve que c'est grave. John et Chrissy Teigen ont pris le contre-pied en allant encore plus loin, eux, avec les vidéos de la grand-mère du bébé qui vient d'apprendre la nouvelle. Attention, regardez ces images, les mecs, c'est un autre délire. Et oui, ce sont des gens qui filment leur vie la plupart du temps, qui postent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Le fait que la grand-mère soit présente, c'est entièrement normal. Elle participe en effet à ce deuil périnatal. Le fait que ce soit mis sur les réseaux sociaux, je vois pas où ça augmente Enfin voilà, c'est des gens qui le font de manière générale. À savoir aussi qu'ils cherchent peut-être auprès de leur communauté un soutien, une forme de reconnaissance, une forme d'amour tout simplement. En fait, à partir du moment où on vit un deuil, c'est un processus qui nous est propre et comme il est propre à chacun, on ne peut pas juger la façon dont on va le vivre. Basta, en fait, on n'en parle plus, on ne juge pas, on ne critique pas, la personne fait ce qu'elle veut pour gérer son deuil. Non à cet enfant pour la publicité ou pour le buzz. À partir du moment où on accouche malheureusement même d'un enfant mort, on est déclaré, on est obligé de donner un nom et même d'enterrer l'enfant. Ça c'est à part. Merci Valérie Benaïm. La surexposition va loin et là on a brisé l'ultime tabou, la mort d'un enfant. Ah ben en fait pas merci Valérie Benaïm. Oui, c'est un ultime tabou, l'enfant mort, mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'arrive pas. Il faut des gens pour en parler. Si une maman avait posté des photos de son enfant en fin de vie, des photos pudiques, comme ici, je pense pas que ça aurait créé autant de buzz non plus. Le fait qu'ils médiatisent régulièrement leur vie privée montre que ces gens-là le feraient... Enfin, mettre en ligne n'importe quoi, je mets de grands guillemets. En fait, ils choisissent ce qu'ils mettent comme contenu ou ils sont prisonniers, comme c'est évoqué parfois dans l'émission, d'un système où plus ils postent, plus ils font le buzz et plus ils reçoivent d'argent. Certes, ça se discute, mais briser l'ultime tabou de l'enfant mort, je suis désolée, ça doit exister. J'essaie de rester calme. Donc oui, le deuil périnatal, c'est un tabou. Oui, il faut en parler. Moi, je dis merci Chrissy Teigen et John Legend. Je m'en fous que vous fassiez du fric là-dessus, en fait. Je
préfère que vous fassiez du fric sur ce genre de sujet et plutôt que de parler, je sais pas moi, des courses que vous avez faites ou du caca que vous avez produit ce matin. Mais au-delà de ça, l'attitude de TPMP est totalement hypocrite parce que TPMP, c'est quand même, vous êtes quand même les rois du buzz, de la provoque, vous faites régulièrement des sujets sur lesquels vous êtes épinglés, repris par les médias, par vos propres téléspectateurs. Et franchement, mais vous critiquez ce que vous êtes en fait. Contactez des associations comme Petite Émilie, comme Agapa, l'heure de vous parler du deuil périnatal et de ce besoin que peuvent avoir les parents de transmettre leur deuil à travers les réseaux sociaux ou des photos, de ce partage à faire avec une communauté. Vous verrez qu'il n'y a rien de particulier à ce processus-là. Quand bien même il y aurait un effet, en effet, un peu pervers de leur starisation et de la vente de photos sur les réseaux sociaux, moi je leur dis encore une fois merci de parler de ce sujet-là, de permettre à des femmes et des hommes de se reconnaître à travers des grandes personnalités qui se mettent à nu sur ce sujet-là, parce qu'en effet on en a besoin, on a besoin de briser certains tabous. Et oui. Voilà, parler plutôt en effet, voilà, de Cyril Hanouna qui s'est mis à poil pour pouvoir se faire connaître. Ça vous choque pas? Voilà. La rue Pierre de Mour, voilà, cette rue Pierre de Mour, hein, qui m'a apporté tant de joie. Toutes mes joies, la rue Pierre de Mour. Et j'aimerais rajouter pour finir, TPMP, Cyril Hanouna, vous parlez de la responsabilité des réseaux sociaux dans la diffusion de ce genre d'images. Moi, je vous demande aujourd'hui la responsabilité de votre émission dans la diffusion de ce genre de propos. Il y a entre une personne sur 3 et une personne sur 5 qui vit ce genre de drame au cours de sa vie. Ça peut être plusieurs fois, on peut en être totalement épargné, on ne sait pas en fait sur qui ça va tomber. Et moi, ce qui me paraît pertinent là aujourd'hui, c'est que vous preniez la responsabilité de vos propos et que vous fassiez vos excuses à ces personnes qui ont vécu ça, et que vous preniez aussi votre responsabilité face aux jeunes, à la jeune génération qui vous regarde et qui aurait besoin des véritables informations à ce sujet, et de ne pas se sentir d'avance coupable, culpabilisé parce que vous avez propagé des idées reçues fausses sur le deuil périnatal. En voulant donner soi-disant votre avis sur le cas de Chrissy Teigen et John Legend, vous avez en réalité bafoué le deuil périnatal, le deuil que vivent certaines personnes. Vous avez fait du mal et vous avez donné de fausses informations, des informations erronées, basées sur votre jugement, votre ignorance, votre manque d'expérience dans ce domaine. J'espère vraiment que vous allez proposer une autre émission pour peut-être donner à comprendre ce qu'est réellement le deuil périnatal.